Dieu décide, personne ne peut stopper. Il a la parole qui peut tout transformer. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta. Mon histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini.
Père. Nous te prions la gloire de Jésus comme de déchaînement. Nous te prions, Père humanité. Père, nous te demandons pardon. Nous voulons être libres, Seigneur. Afin que nos cœurs puissent être libres pour t'adorer. Car la Bible dit que tu cherches le vrai adorateur. Celui qui adorera le Père en esprit et en vérité. Tu veux être le vrai adorateur. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes.
n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit d'adoption, l'esprit qui parle, l'esprit qui fonctionne, l'esprit qui descend, qui est resté en nous. Nous n'avons pas reçu un esprit qui ne voit pas, l'esprit qui ne marche pas, l'esprit qui ne dort. Nous avons reçu un esprit qui ne dort pas, ni ne sommeille. Car la vérité est toi qui dors. Christ doit te pleurer. Nous avons reçu un esprit qui est capable d'imaginer à notre dimension. Nous avons reçu un esprit que la Bible dit que Jésus-Christ nous a laissé à Joël, le Saint-Esprit, le consolateur, le Dieu qui connaît toutes choses, celui qui vit à nous, celui qui est réel à nous, celui qui est réel à nous. Nous avons reçu un esprit, pas de timidité. Demande que le Saint-Esprit te remplisse. Demande le Saint-Esprit te remplisse ce matin. Demande le Saint-Esprit te remplisse ce matin. Tu remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Tu remplis-moi l'Esprit divin. Tu remplis-moi l'Esprit de Dieu. Remplis-moi ce matin. L'Esprit qui parle. Je te demander l'Esprit de Dieu. Celui qui est capable de localiser. Celui qui est capable de donner la vie à notre vie. Celui qui témoigne à nous que nous sommes des fils de Dieu. Je demande l'Esprit de Dieu. Tu remplis-moi ce matin, Père. Remplis-moi ce matin, Père. Remplis-moi ce matin, Père. Remplis-moi ce matin, Père. Touche-moi ce matin, Père. Guéris-moi ce matin, Père. Père, amour-moi de la foi ce matin. Laisse que le don qui est donné à moi soit activé ce matin. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Père, l'Esprit qui vit, l'Esprit qui est réel. Oh Père, nous voulons ton Esprit ce matin. Nous voulons ton Esprit ce matin. Ton Esprit vient dans le royaume. Sois notre soutien. Sois notre libérateur. Celui qui est capable de témoigner que nous sommes les enfants de Dieu. Nous voulons que ce matin, le Père de roi, nous puissions rendre à nous, Père de roi, ton action divine, le Père de roi. Nous voulons sortir comme nous sommes venus, le Père de roi. Et nous voulons être, le Père de roi, capable, le Père de roi, de localiser ton esprit, de localiser ton esprit, que l'esprit de Dieu, l'esprit de la vérité. Oh Père, nous voulons que nous puissions localiser ce matin. Viens, Père de roi, Yahweh, nous toucher ce matin, Yahweh, Père de roi. Convaincre-nous, Yahweh, Père de roi. L'esprit de Dieu. Convaincre-nous, Yahweh, Père de roi, Seigneur Dieu des armées, que nous sommes des disciples. Nous ne vivons pas selon nous, Yahweh, mais nous vivons selon toi, Yahweh, Père de roi. Dans cette monde, nous vivons selon toi, Adonai. Voilà pourquoi nous te demandons. Voilà pourquoi nous te demandons, Yahweh. Car tu as dit que désirer le Saint-Esprit. On doit désirer toi dans notre vie. Ce matin, nous voulons désirer toi dans notre vie. Viens l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité. Viens l'Esprit qui parle. Viens l'Esprit qui règne. Adonai, le Dieu tout-puissant. Remana Shababa. You are the man that worship all God, one that is who worship God. Hey man that show by all God. You can start all the worship, all the great men that worship also. You are never somebody worship all God. For the one that never show by all God, we shall. Touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin, Yahweh Père de roi. Touche-nous ce matin, Yahweh Père de roi. Touche-nous ce matin, Adonai, Yahweh Père de roi. Si
dit ce matin, Yahweh, ça dépend de nous, Père de gloire. Ça dépend de nous, Adonai. Comment on va interpréter, Yahweh, Père de gloire, les songes que toi tu nous as donnés. Tu as dit ce matin comment on doit, Seigneur, interpréter. Tu as dit ce matin, ça dépend de nous, Seigneur Dieu des armées. Parce que toi tu as déjà fait, Yahweh, Père de gloire. Toi tu as déjà compris, Yahweh, Père de gloire. Ton mission, Yahweh, sur nous. Oh, tu as dit que ça dépend de nous, Père. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous comment interpréter. Ça dépend de nous comment interpréter, Père de gloire. Ton songe, Yahweh, que tu nous as donné, Yahweh. Est-ce qu'on doit aller chercher des hommes, Père de gloire, pour interpréter ce que toi tu nous as donné de faire? Est-ce que, Seigneur Dieu des armées, que nous avons besoin, Yahweh, Père de gloire, Seigneur Dieu des armées, que toi c'est pour qu'il puisse interpréter, Yahweh, Père de gloire, notre songe, Yahweh, Père de gloire. Père, aide-nous, Yahweh, Père de gloire. Ne puisse pas sortir, Yahweh, Père de gloire, Seigneur Dieu des armées. Oh, Yahweh, Père de gloire, que c'est les choses que toi tu nous as données. Je dois sortir, Yahweh, Père de gloire. Mais nous puissions localiser, Yahweh, Père de gloire. Nous puissions localiser, Père de gloire. Nous puissions te localiser, Seigneur Dieu de gloire. Nous puissions localiser, Yahweh, Père de gloire.
c'est toi ce matin. Comme on a localisé chez les gens, là où il était, que le monde ne peut pas localiser, que Dieu a entamé d'envoyer, que les hommes allaient chercher chez les gens. Ce matin, Dieu n'a pas localisé, parce que tu es la fille de ton fils bien-aimé. L'Éternel qui localise, homme qui localise, celui qui localise, il est capable. Celui qui a localisé Joseph dans la prison, il t'a localisé ce matin. Là où que le monde n'était pas entré, là où que le monde n'était pas te voir, mais le Créateur t'a localisé. Il connaît ta capacité, il connaît comment tu es, il connaît comment tu marches devant lui. L'Éternel qui voit à la secret, il t'a localisé ce matin. Il t'a localisé ce matin parce que celui qui t'a mis à part, il y aura un homme qui peut te mettre à part si ce n'est pas lui. Je connais une femme dans la Bible de la Jean 4, on m'a dit, cette femme-là, il avait 5 hommes, mais quand il a rencontré avec Christ, la Bible dit, il est devenu évangéliste, parce qu'il est parti évangéliser les choses que les hommes ne pouvaient pas évangéliser. Ce matin, laisse que l'Éternel puisse te localiser. Ce matin, laisse que l'Éternel puisse te localise, qu'il puisse te localiser. Là où que tu trouves, là où que tu trouves. Alléluia. 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 Le bien-aimé fidèle. Le bien-aimé fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur humanité, le rejetant de la vie, la main cachée, la vérité, le chemin. Oh, homme de Galilée. Père, à toi l'honneur, la magnificence, la majesté, la majesté. Oh, tu mérites notre acclamation. Commencez à acclamer, acclamer bien. C'est lui qui vit. C'est lui qui vit. Commencez à acclamer. C'est lui qui vit. Il connaît ton nom. Le Dieu qui est capable. Le Dieu qui est capable. Le Dieu qui est capable. Oh, Emmanuel. 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 Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel.
dhambi kati wa bantu. Le vainqueur humanité. Merci Père. Merci Seigneur pour ta grâce en ce jour glorieux, ce jour de puissance. Nous te couronnons roi en ce lieu et ce matin Seigneur. Nous proclamons ta seigneurie en ce lieu au nom de Jésus. Nous déclarons que tu es le Dieu suprême au-dessus de tous les dieux. Nous déclarons que tu es le roi au-dessus de tous les rois. Ils viennent tous et s'agenouillent au-devant de toi car c'est toi le roi des rois. Ils viennent tous et ils se taisent lorsque tu parles. Tu parles et tout se tait au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom en ces lieux. Tu es élevé au-dessus des montagnes. Tu es élevé au-dessus de ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas. Tu restes Dieu même dans nos infirmités. Tu restes Dieu même quand nous tombons. Tu restes Dieu lorsque nous sommes affaiblis. Et tu déclares que les faibles disent que je suis fort. Tu restes Dieu lorsque nous sommes écroulés. Et c'est toi qui nous tends la main comme tu as tendu la main à Pierre dans les eaux. Merci Jésus pour ce matin glorieux. Tu établis ton trône dans la vérité. Tu es le véritable Dieu basé sur la vérité. La vérité sort de ta bouche et tout change. Car tu es Dieu. C'est comme ça que tu déclares que la lumière soit et la lumière fut. Ce matin, tu déclares que la lumière soit dans la vie de quelqu'un. Et la lumière sera au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom en ce lieu. Tu changes l'eau en vin. Tu changes notre parcours. Tu changes nos histoires. Tu changes les noms que le monde nous a donnés. Tu as changé le nom de Jacob. Tu l'as nommé Israël. Ce matin, tu changes nos noms. Tu changes les douleurs du soir en nouveau sang du matin. C'est toi qui nous donnes un nouveau chant. Nous bénissons le nom du Seigneur que nous sommes venus chercher en ces lieux. En ces lieux, nous ne sommes pas venus chercher un homme. Nous sommes venus chercher celui qui dit un mot et nos vies changent. Nous avons cherché partout. Nous n'avons vu aucun autre Dieu qui ressemblant. C'est toi le véritable Dieu. Avec nos fardeaux, nous venons à tes pieds. Avec nos problèmes, nous venons à tes pieds. Avec nos soucis, nous venons à tes pieds. Nous croyons, Seigneur, que tu as dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En ce jour, nous sommes venus te chercher. C'est toi l'unique et le véritable Dieu. Ensemble avec les saints, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Béni soit ton nom. Il est le salut. Priez de notre vie. Vers seul rocher sur quoi nous pouvons nous appuyer. Quand rien ne marche, quand tout s'écroule, c'est sur lui seul que nous pouvons nous appuyer pour encore avoir la force de continuer. Alléluia. Les piliers qui soutiennent ma vie.
rocher qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le rocher qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le rocher qui soutient ma vie. Tu es le seul pilier de notre vie, Seigneur. Le pilier qui soutient, c'est notre Dieu, notre foi. C'est pour toi, nous sommes là. C'est à cause de toi, nous sommes ce que nous sommes. Merci, notre Père, notre Dieu, pour cette opportunité que tu nous donnes d'être encore une fois dans ta présence. Tu as rappelé à chacun de nous de venir dans ta maison. Merci, Jésus, pour la disponibilité. Merci Yahweh pour ta bénédiction qui accompagne ceux qui obéissent à ta voix. Gloire et louange à toi, notre Père, notre Dieu. Nous te confions encore une fois le reste de ce culte. Nous voulons te recommander ce message, Seigneur, car nous t'avons adoré, Seigneur. Nous t'avons loué, nous avons dansé pour toi. Nous avons exprimé notre joie d'être devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Maintenant, nous voulons t'entendre parler. Dis seulement un mot. Dis seulement, c'est notre Dieu, une parole, et que toute chose soit transformée. Dis seulement un mot, c'est notre Dieu pour déclencher le miracle dans la vie d'une personne ce matin. Dis seulement un mot, c'est notre Dieu pour amener une personne dans une autre dimension. Nous avons soif de toi. Nous voulons, c'est notre Dieu, boire aux sources de vie. C'est pourquoi nous refusons toute voyage de pensée. Toute distraction, toute force, mon Dieu, morale négative, tout esprit de sommeil qui peuvent s'élever de gauche à droite, soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Que ta grâce et ton amour, Jésus, se manifestent et que ton règne vienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis ravi d'être encore devant vous pour parler ou surtout pour introduire encore une fois ce séminaire que nous allons commencer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'une parole qui vient de la part de l'Éternel pour nous conduire encore une fois dans l'année nouvelle. Dis Amen. Et l'Éternel a cette parole pour toi et pour moi. Et l'Éternel a voulu encore une fois nous mettre dans le bain, afin qu'on ne puisse pas dire demain, Dieu ne nous a pas secourus. Dis Amen. Amen. Dieu a toujours raison. Chaque fois que quelque chose arrive, une situation arrive dans la vie d'une personne, si tu vas consulter Dieu, il te rappellera certaines choses qu'il t'avait dites et que tu avais oubliées. Amen. Nous les humains, on oublie facilement, mais Dieu n'oublie jamais. Quand Dieu dit quelque chose, il s'accroche. Il veut se rassurer que cela s'accomplisse. Mais nous, avec nos soucis, avec nos problèmes, avec les situations autour de nous, avec des personnes que nous rencontrons, des personnes qui s'introduisent dans notre vie, parfois, il y a des choses que Dieu nous a dites que nous oublions. Les événements qui se passent autour de nous nous font oublier l'importance de ce que Dieu avait dit. Alléluia. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je me trouve dans une situation compliquée, je commence à crier, Seigneur, pourquoi? Il dit, mais Anatole, pourquoi tu me demandes pourquoi? Tu ne te souviens pas de telle chose que je t'avais dit? Je dis, ah, Seigneur, mais ça c'était avant. Alléluia. Il dit, oui, comme cela n'est pas encore réalisé, c'est en actualité. Amen. Ce n'est pas encore expiré. La parole de Dieu n'expire pas. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Amen. Il n'y a pas une date bien déterminée où on dit que non, c'est expiré. Non. La parole de Dieu n'expire pas. La parole de Dieu est d'actualité. Et il faut toujours te rappeler de ce que Dieu t'a dit depuis le commencement. Ce qu'il a dit reste. Toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. On sera surpris devant le Seigneur. On nous dit que non, regarde, tu t'es accroché aux dons, mais maintenant tu ne peux plus exercer des dons. Jésus a dit, pasteur, il a dit,
en voyant comment nous vivons, comment nous nous comportons. C'est cette phrase qui m'a toujours réveillé en quelque sorte. Ça m'a toujours réveillé dans mon ministère quand Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pas des humains, pas des dons spirituels, pas des ministères. Est-ce qu'il va trouver des personnes qui ont gardé la foi à lui? C'est ce qu'il veut avoir. C'est ce qu'il veut trouver. Il ne veut trouver autre chose. Tout va passer. Dis Amen. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné ce thème de pouvoir expliquer aux enfants de Dieu ce qu'il est sur le point de faire. Puisque lui, quand il dit, il a déjà envoyé des anges, ils sont déjà à l'œuvre. Dis Amen. Amen. Le problème avec Dieu est que quand il fait sortir la parole, c'est-à-dire avant que nous soyons au courant de ce que Dieu a dit, les anges étaient déjà au courant, ils sont déjà à l'œuvre. Alléluia. Ils sont déjà envoyés sur le terrain pour se rassurer que ça va bien se passer. Ils jouent le protocole. Amen. Nous voyons les chefs d'État qui se déplacent, une délégation qui quitte le pays pour aller l'attendre de l'autre côté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le président Macron a voyagé et le ministre des Affaires étrangères était déjà de l'autre côté pour le saluer. L'avion de Macron descend, il descend de l'avion, il trouve son ministre des Affaires étrangères avec les autres. J'ai dit, mais le gars est parti quand? Alléluia. Amen, chrétien. Alors, ils ont toujours été en avance pour préparer d'abord ce que le patron ou le chef viendra faire sur le terrain. Il y a d'autres choses à signer avant qu'il arrive. Alléluia. Nous allons parler de l'abondance. Dis l'abondance. Dis l'abondance. Ce mot-là, ça te plaît ou ça ne te plaît pas? L'abondance. Ça va te plaire tout à l'heure. Amen. Si tu ne t'intéressais pas à l'abondance, tu vas commencer à chercher l'abondance avec empressement. Tu vas commencer à chercher à être dans l'abondance à tout prix. Ce mot-là, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour toi aussi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. On va lire la parole dans Deutéronome chapitre 33, le verset 18 à 19. La Bible dit ceci. Sur Zaboulon, il dit, soulignez ça, réjouis-toi Zaboulon dans tes courses, et toi Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront le peuple sur la montagne, là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. C'est là où nous tous nous allons intervenir pour expliquer c'est quoi l'abondance. Par la grâce de Dieu, avant que je commence, je voulais nous dire que non, je vais juste aujourd'hui définir, introduire et définir. Je ne vais pas développer. Amen. Je vais définir, donner la définition et introduire cela. Et la semaine prochaine, la semaine qui commence plutôt à partir de vendredi, le premier intervenant va intervenir vendredi, samedi, dimanche. Et la semaine d'après, l'autre intervenant vendredi, samedi, dimanche. Et la dernière semaine, je vais aussi revenir pour pouvoir clôturer. Dis Amen. Alléluia. Amen. Alors, ici, on parle de l'abondance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Moïse était sur le point de mourir. Moïse voyait que non, son ministère était fini. Alors, qu'est-ce que je peux laisser aux enfants d'Israël? J'aime ce que Moïse a fait. Moïse était un homme vraiment que j'adore beaucoup. Excusez-moi le terme. J'aime cet homme. Moïse a fait des choses qui m'ont plu. Il n'y a pas de personnes comme ça, ils sont rares sur la planète. Avec tous les amis que les enfants d'Israël ont causés, c'est Moïse, à la fin de ses jours, il dit, je vais bénir ce peuple. Sachant qu'il n'est pas entré dans la terre promise à cause de ce même peuple. Il pouvait garder rancune. C'est à cause de vous que je ne suis pas arrivé. C'est à cause de vous l'Éternel m'a interdit. C'est à cause de vous que je ne peux pas voir. J'ai vu, mais je ne peux pas rentrer. Vous m'avez énervé. Vous m'avez causé du tort.
J'ai déplacé des paroles. J'ai posé des actes qui n'ont pas plu à mon Dieu. Vous m'avez poussé contre mon Dieu. Je péchais contre Dieu à cause de vous. Moïse n'a pas compté tout ça. La Bible dit, voici la bénédiction, ça c'est le verset premier, par lequel Moïse, homme de Dieu, soulignez ça, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Alors il commence à bénir chaque enfant d'Israël, chaque tribu, commençant par le né jusqu'au plus petit, les 12 tribus. Alors il arrive maintenant sur Zaboulon, il dit ceci, réjouis-toi Zaboulon. Vous allez comprendre pourquoi il dit qu'il faut se réjouir, puisque Jésus l'avait dit aussi. Dans tes courses, et toi Issachar, dans tes tentes, ils appelleront le peuple sur la montagne, là ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer. Vous savez ce qu'on appelle sucer? Qui a déjà une fois sucé dans la vie? Moi le premier. Chez ma maman. C'est pourquoi je dis qu'il y a déjà une fois sucé. Hein, mamie? C'est ça, non? Oui. Mamie, elle sait. Beaucoup de gars ont sucé chez elle. Ils sont des grandes personnes aujourd'hui. Amen. Amen, chrétien. On a tous sucé le lait maternel. Vrai ou faux? Alors, quand on suce quelque chose, c'est-à-dire, on attire la chose vers soi. On veut que la chose puisse contenir en moi, se contenir en moi. Je vais remplir le vide qui est en moi avec ce que je suis en train de sucer. Alors Dieu dit à Zaboulon que non, la mer a de l'abondance que tu dois sucer. La terre, le sable regorge des choses. Je ne vais pas développer. Que tu dois prendre et être dans l'abondance. Je vais d'abord définir l'abondance. Comme ça, vous allez comprendre là où je vous amène. L'abondance, c'est quelque chose de simple à comprendre. Comme définition, amen. L'abondance, c'est une condition de vie où les ressources disponibles dépassent les besoins. Revenons à la normale. On parle d'une condition de vie où ce que tu gagnes dépasse ce que tu as besoin de faire. Une personne dans l'abondance, c'est une personne qui a des ressources nécessaires au-delà de ce qu'il lui a besoin. C'est-à-dire, quand il dépense, à la fin, il se trouve encore avec l'abondance, il se trouve encore avec les ressources. C'est-à-dire, ce n'est pas comme toi et moi aujourd'hui, quand on dépense, on reste avec des besoins, mais les ressources sont finies. On est à découvert. On est dans les rouges. On n'est pas dans l'abondance. Ça, ce n'est pas l'abondance. Dieu dit que nous devons apprendre à cultiver cette abondance. Il veut que chacun de nous soit dans l'abondance pour qu'il n'accuse pas Dieu, que nos besoins ne sont pas satisfaits. Nous avons tous des besoins. Que tu le veuilles ou pas, nous avons des besoins. Mais la plupart des fois, nos besoins sont au-delà de nos ressources. On n'est pas dans l'abondance. Alors, quand tu te trouves dans une situation de vie où tes ressources à toi, ce que tu gagnes par mois, dépasse les besoins que tu as à faire par mois, tu es dans l'abondance. Alléluia. Amen, chrétien. Est-ce qu'il croit qu'il peut arriver à cette étape-là? Amen, chrétien. Moi, je crois comme Dieu fait, puisqu'il faut que je touche cela. Je crois. Dieu ne ment pas. Quand il me dit que non, maintenant tu dois parler de l'abondance, c'est-à-dire pour moi-même, il a réservé l'abondance. C'est quoi ça? Toi, c'est toi pour moi, c'est toi, c'est pas pour moi, quoi. N'oublie pas qu'il m'a parlé d'abord à moi avant de te parler à toi. Alléluia. Alors, nous nous trouvons dans des situations où ce que nous avons comme besoin, ce que nous avons comme dépense, ça dépasse ce que nous recevons chaque mois. Et chaque fois, on est en train de débrouiller, à dire mais comment je vais finir, comment je vais nouer les deux bouts. C'est une situation que beaucoup d'entre nous, dans ce monde, nous sommes. Il n'y a pas
la planète où les gens sont dans l'abondance, toutes les planètes, nous sommes toujours comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin extrême. Alléluia. Amen, chrétien. Alors du coup, ici, Dieu nous parle que non, il veut que nous soyons dans l'abondance. Maintenant, lisons la parole de Dieu au sujet de ça. Vous allez comprendre ce que l'apôtre est en train de dire. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9. C'est là où je vais expliquer le titre ou le thème. 2 Corinthiens chapitre 9. Je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 6 jusqu'au verset 11 par la grâce de Dieu. Écoutez attentivement ce que je suis en train de lire. Il dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 9. Je vais expliquer le thème que nous allons développer. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun, ça c'est verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours plutôt, et en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous comprenez maintenant la définition, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de quoi? De libéralité qui, par notre moyen, fera offrir à Dieu des actions de quoi? De grâce. Dieu ne ment pas. Pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière, nous avons parlé de la moisson. Vrai ou faux? Je ne vais pas revenir là-dessus. Dieu est dans sa continuité. Dis Dieu est dans sa continuité. Dieu est dans sa continuité. L'Éternel, c'est un Dieu de principe. Il dit que l'abondance que toi tu es en train de chercher, tu dois la provoquer. Moi, j'ai déjà libéré. Toi, tu dois provoquer cette abondance. Maintenant, il appartient maintenant à toi et à moi de pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire pour voir en réalité c'est quoi l'abondance, pour vivre dans cette abondance. L'année passée, on a expliqué ce verset 6 pour dire que non, comme dans la nature, comment ça fonctionne, c'est comme ça fonctionne aussi dans les choses de Dieu. Si l'apôtre a donné cet exemple que non, celui qui sème peu, moissonne peu. C'est-à-dire, l'espace dans lequel toi tu as semé ne peut pas être comparé avec les hectares que l'autre a semé. Quand vous irez maintenant pour récolter, tu ne peux pas compter autant de sacs que lui. Puisque lui a semé beaucoup. Il a exploité une grande espace. Amen. Toi qui sèmes sur, je crois peut-être 80 mètres carrés, tu ne peux pas te comparer à une personne qui a semé sur 2 hectares, par exemple. Quand on va récolter, même si la terre est fertile, la quantité que tu auras va correspondre à ce que tu avais semé. Est-ce qu'on est d'accord là, chrétien? Alors du coup, l'apôtre dit, comme la loi de la semence est comme ça, il en est de même aussi pour ceux qui viennent. Vous savez, c'est là où j'ai compris une chose. Dieu me fait comprendre que quand je donne, puisque la plupart d'entre nous, ça disons la vérité, la plupart d'entre nous, nous vivons dans les immeubles. Amen. On n'a pas de terrain pour semer. Alléluia. Si on dit qu'on fait ça d'une manière naturelle, Manuel, est-ce qu'il y a moyen de trouver un coin pour trouver un petit jardin d'abord pour semer des légumes? C'est compliqué. Amen.
C'est compliqué. Je vis dans l'immeuble, je n'ai pas un terrain. Je peux mettre quelque chose sur des pots, mais ces pots-là vont me donner une petite quantité. Ça ne peut pas être comparé avec une personne qui a un champ et qui sème. Amen. Alors, nous maintenant, où est-ce que nous allons s'aimer? Et nous allons s'aimer quoi? Pour récolter, pour être dans l'abondance. Qu'est-ce que nous allons s'aimer, nous, maintenant, qui nous n'avons pas de terrain naturellement? On n'est pas tous des agriculteurs. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, on travaille dans des entreprises. Maintenant, nous allons s'aimer où? Qu'est-ce qu'on va s'aimer? Quelle semence nous allons s'aimer? Et l'apôtre va maintenant nous amener dans l'enseignement que nous venons de voir. Des 4 semaines d'affilée. Il dit maintenant, vous allez s'aimer votre argent, ce que vous avez. Il a été précis. La semence que toi et moi nous avons aujourd'hui, c'est l'argent que nous gagnons. Dis Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Amen. Voilà. L'argent que nous gagnons, ce que nous gagnons chaque mois, c'est ça ce que nous devons s'aimer. Et tu dois s'aimer ça où? Il dit ça clairement. Écoutez le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On a parlé de comment offrir à qui? À Dieu. Vrai ou faux? On a parlé de ce problème, cette histoire des dispositions du cœur. Dieu, avant de voir ton offrande, il voit ce que toi tu as résolu dans ton cœur. Comment tu viens? La personne qui porte l'offrande, comment la personne est? Quelle est la disposition de son cœur? Il est contraint. C'est pourquoi ici l'apôtre n'a pas donné un montant qu'il faut donner à Dieu. Il dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu. C'est-à-dire, si toi tu trouves que tu dois donner peu, donne peu. Alléluia. Par rapport à ce que tu as, si tu trouves que je dois donner beaucoup, donne beaucoup. Alors, sache une chose, celui qui donne beaucoup va obtenir aussi beaucoup. Celui qui donne un peu aura aussi un. Ça, la logique. Voilà notre thème. Alléluia. Voilà notre thème. Puisque quand une personne obéit à la voix de Dieu et fait ce que Dieu lui demande de faire pour pouvoir provoquer sa propre bénédiction, et cette personne ne le fait pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Nous avons des témoignages. Quand je parlais des dîmes, des offrandes, tout ça, le frère Yannick est venu me voir passer. Pourquoi tu ne m'as pas donné l'occasion de témoigner? J'ai un témoignage sur la dîme. J'ai dit, ancien, tu vas donner le témoignage. Mais continue à donner ta dîme. Alléluia. Comme tu as un témoignage sur la dîme, continue à donner ta dîme. Il dit, j'ai vécu ça, papa. Voilà ce qui m'est arrivé. Il m'a expliqué. J'ai dit, gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont des témoignages sur les données. Les gens qui ont vu la main de Dieu puisqu'ils ont été vraiment gentils avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En ce qui concerne les sous. Quand on parle d'abondance, je sais que ce qui se passe dans votre tête est que non, je veux être bien financièrement. Vrai ou faux? Amen. Mais voilà le secret. Amen. Amen. Je ne vais pas vous dire que non, voilà, c'est l'abondance de cœur que dans la bouche parle. Vous allez dire que non, parce que ça devient autre chose. L'abondance du cœur, là, c'est de mauvaises choses. Amen. Alors, quand quelqu'un est en colère, il a emmagasiné, quand il va exploser, tout le monde va fuir. Ça, ce n'est pas une bonne abondance. Ça, c'est du côté négatif. Alléluia. Nous parlons de l'abondance que toi et moi, nous espérons. Qu'on ne se voile pas la face. Nous sommes là, nous voulons que notre Dieu nous bénisse. Vrai ou faux? Mais Dieu a ses principes. Dieu a sa façon de pouvoir bénir. Comme je l'ai toujours dit, je vais toujours le répéter. Si toi tu es entre les mains de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas réussir sans lui. Tu as mal fait. Si tu voulais réussir sans lui, il fallait rester dehors là-bas. Maintenant, tu as réussi, toi qui as donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, ta réussite est liée à l'obéissance que tu as à Dieu. Alléluia. L'obéissance que tu as à Dieu déterminera aussi ta réussite. C'est pourquoi la Bible dit que non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait sur aucun chagrin. Tu ne peux pas réussir sans Dieu. Tu es déjà dedans. Alléluia.
On te dit non, ancien, ici, tu ne peux pas chercher d'autres moyens, tu vas réussir qu'avec Dieu. Maintenant, pour réussir avec Dieu, il y a des principes à suivre. Il y a des choses à faire, il y a des devoirs à accomplir. Comme ça, tu vas recevoir ce que Dieu t'a promis. Voilà, c'est ce que l'apôtre est en train de dire. Écoutez le verset 8. Il dit ceci. Et Dieu peut vous combler. Quand vous avez fait le verset 6 et le verset 7, Amen. Le verset 8, il dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Là, ça va au-delà maintenant de l'argent. Afin que possédant toujours et en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Amen, chrétien. Un jour, l'apôtre Mbié nous avait dit un truc que je ne peux jamais oublier. Il dit, ancien, c'était dans la convention de la jeunesse, quelque chose comme ça. Il dit, les enfants, est-ce que les garçons sont là? Non, les garçons, on est là. Il dit, écoutez-moi très bien. Si vous finissez d'abord le foufou que votre maman vous donne là, à la maison, ne pensez jamais à vous marier. Je ne peux jamais oublier ça. Paix à son âme, l'homme de Dieu. Amen. L'apôtre a dit quelque chose qui a résonné dans ma tête. Il dit quoi? Écoute, toi d'abord, la part qu'on te donne à la maison, tu finis ça. Et tu veux prendre l'enfant d'une autre personne pour ajouter. Elle va manger quoi? Vous avez compris maintenant la logique des choses? Alors quand toi-même tu n'arrives pas à louer le petit studio, alléluia, calme-toi. Faut te calmer. C'est quand toi-même tu peux manger, tu es satisfait, tu dis que non. Maintenant, ce qui reste là, je n'ai personne à donner, je peux maintenant jeter. Alléluia. Là, tu es déjà dans l'abondance par rapport au manger. Mais la personne qui tu vas prendre en charge, cette personne aura aussi sa part à pouvoir manger. Et ça m'a résonné depuis des années dans la tête. Jusqu'à aujourd'hui, ça résonne. Amen, chrétien. Alors l'apôtre dit quelque chose de très important. Il dit que, écoute, quand vous allez pratiquer ce que Dieu vous demande de faire, il va vous combler. Il va nous combler. Amen. Il va vous combler de toutes sortes de grâces. D'une façon que vous allez toujours posséder à satisfaire à tous vos besoins. Vous comprenez la définition que je vous donne au début? C'est là où la définition est sortie. Vous avez la possibilité de pouvoir satisfaire tous vos besoins. Et après avoir satisfait tous vos besoins du mois, alors vous restez encore avec quelque chose que vous pouvez aussi aider quelqu'un d'autre. Vous savez, la plupart d'entre nous, on n'aide pas plus qu'on n'a pas. Vraiment, je voulais vraiment aider cette sœur, mais moi aussi, je n'ai rien. Il t'est déjà arrivé de dire ça une fois? Moi, ça m'a déjà arrivé. Tu vois quelqu'un dans le besoin et tu regardes ce que tu as. Tu dis, ah, si moi j'avais quelque chose, Seigneur. C'est comme si Dieu ne savait pas que tu vas un jour rencontrer une personne qui est dans le besoin et toi, tu n'as rien. Est-ce que Dieu est surpris? Toi, tu es surpris, mais Dieu n'est pas surpris. Amen, chrétien. Puisqu'il y a notre part de responsabilité. Il dit que tu vas avoir suffisamment de ressources pour satisfaire à tous tes besoins et rester avec quelque chose que tu vas commencer à pratiquer de bonnes œuvres. Et quand tu vas pratiquer de bonnes œuvres, c'est quelqu'un qui est en train encore ressemer encore. Tu avais semé, tu as récolté, tu vas encore semer encore. Dis Amen. Et quand tu sèmes maintenant dans la vie de personnes, et ces personnes-là, quand ils vont dire gloire à Dieu, Seigneur, merci, puisque mon frère m'a fait ceci, mon frère, ma soeur m'a donné cela. Quand Dieu merci à Dieu, directement, la récompense t'est destinée encore. Alléluia. Le cycle continue. Tu ne seras jamais dans le besoin. C'est pourquoi le psalmiste dit que non, j'étais jeune et j'ai vieilli. Amen. De mon vivant, toutes les personnes que Dieu m'a convaincu que ce sont des justes. Alléluia. Des injustes, oui, j'ai vu. Mais des justes, je n'ai jamais vu un juste abandonné.
ni sa descendance mendier. C'est-à-dire, il a connu des justes qui étaient déjà vieux et que Dieu avait pris en charge. Il a vu vivre aussi sa descendance et sa descendance était encore dans l'abondance. Dis Amen. Il a témoigné. Il dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa descendance en train de mendier le pain. Je n'ai jamais vu. Il a raison. De son vivant, il n'a pas vu. Et ça s'est passé après lui, gloire à Dieu. Mais quand lui vivait encore, il n'a pas vu. Il a témoigné. Moi, je crois à son témoignage. Dieu n'abandonne jamais le juste. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel. C'est pourquoi il dit qu'il n'a jamais abandonné le juste. Alléluia. Ah ouais, il est malheureux. Ouais, le malheur atteint, mais l'Éternel finit par le délivrer. Pour changer la situation. Pour amener encore les choses à zéro. Il dit au verset 9, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Dieu, c'est un donneur hors cadre. Lui, quand il ne donne pas comme les humains. Amen. Quand tu veux donner à quelqu'un, il lui donne vraiment, il lui donne. C'est lui qui fournit de la semence au semeur. Et dans notre cas, selon le contexte, quelle est notre semence? L'argent. Amen. Quelle est notre semence? L'argent. Il te donne l'argent comme semence que tu dois semer aussi pour récolter. Amen, chrétien. Alors quand toi tu as l'argent, tu penses que non, c'est seulement pour toi. Il dit non, je t'ai donné pour que tu sèmes. Puisque tu auras besoin de beaucoup. C'est ce que je t'ai donné. Peut-être moi je t'ai donné 1000, mais toi tes besoins vont jusqu'à 10 000. Dis Amen. Maintenant, ce mathématique-là doit être faite. La loi de la semence et de la moisson. Amen. Alors, moi je t'ai donné 1000, oui. Prends quelque chose dans le 1000, sème. Alléluia. Sème, puisque tu auras besoin de 10 000. Alors, quand Dieu va appliquer sa parole qui dit que non, il va te donner au centuple ce que tu as donné. Alors, multiplier ce que tu as donné là par 100. C'est ça ce que tu vas maintenant avoir en réponse. Dieu ne ment pas. Il a besoin que toi et moi, nous vivons dans l'abondance. Mais il veut que nous, comme nous sommes condamnés à réussir qu'avec lui, qu'on suit des principes. Si chacun de nous met en place ces principes-là, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup d'entre nous, la gloire de Dieu que nous cherchons, c'est les bouffons, comme dit le pasteur Jean-Pierre. Alléluia. C'est ça, là, la gloire de Dieu. Si ça, c'est dans ma poche, je dis gloire. Gloire. Vous avez vu ce que j'ai fait là? Puisque je sens que ça pèse ici. Beaucoup de gens, il n'a pas besoin d'autre chose. La gloire de Dieu qu'il veut voir, c'est qu'il soit bien. Que ses besoins soient satisfaits. Là, pour lui, avec Dieu, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Si tu lui dis que non, la gloire de Dieu que je te dis là, c'est pour voir Jésus descendre, dis Jésus qu'il attend d'abord. Moi, j'ai encore des projets à faire. Jésus doit descendre après. Alléluia. Jésus, si tu voulais venir là, attends. Je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore eu des enfants, je n'ai pas encore acheté la voiture, je n'ai pas encore acheté la maison. Si Jésus commence à écouter les doléances de tout un chacun de nous, Jésus ne viendra jamais. Alléluia. Il ne viendra jamais. Puisque chacun de nous a des projets. Chacun de nous va accomplir certaines choses. Il veut faire certaines choses. Nous sommes dans la course. Mais comment nous pouvons tous y parvenir si on ne suit pas les principes que Dieu nous donne? Dieu a commencé à nous aider à comprendre que pour moissonner d'une manière abondante, il faut s'aimer aussi beaucoup. Dis Amen. Et quand nous prenons la semence que Dieu nous donne, la semence qui est entre nos mains, la Bible dit que non, c'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera de la semence. Dis Amen. Et il augmentera les fruits de votre justice. Ça va au-delà. J'aime ça.
vous serez de la sorte enrichis à tous égards et pour toute espèce de libéralité. Enrichis à tous égards. Riche en tout. Et toute espèce de libéralité, vous serez capable de pouvoir le faire. Qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de quoi? De grâce. Des actions de grâce. Quand nous allons dire gloire à Dieu, on n'a plus de problème de loyer, puisque nous avons acheté notre propre salle. Ce n'est pas des actions de grâce à Dieu, ça? Amen. Est-ce que vous croyez que cela est impossible? Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu ne ment pas. Ce que m'a dit, il va le faire. Et sur clairement. Amen. Pas ailleurs, sur clairement. Ça va se faire là. Et beaucoup qui ont vu le petit commencement, ils vont dire maintenant, ils sont arrivés jusqu'à ce niveau-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ils vont rendre gloire à Dieu. Ils vont dire vraiment, c'est Dieu là travaille. Puisque nous avons vu comment ils ont commencé. Ils étaient là, on les avait vus. Mais aujourd'hui, regardez là où ils sont. Et ce qu'ils ont réalisé. Amen. Amen. Il y avait un vieux prédicateur qui nous disait, à l'Afrique, à cette époque-là, je n'avais pas l'idée de venir en Europe. Il dit que non, vous savez, beaucoup de gens qui vont en Europe, des hommes de Dieu surtout, que Dieu donne l'occasion de pouvoir œuvrer en Europe, ils ne pensent pas à faire comme des vieux missionnaires faisaient chez nous. Dans mon village, il y a une maternité que les vieux missionnaires ont laissée. Ils sont partis. Mais toutes les femmes accouchent là-bas. Ils ont laissé des traces. Quand on demande qui a fait ça, ce n'est pas le gouvernement, ce sont des missionnaires catholiques qui étaient venus pour prêcher l'évangile et qui ont fait ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils ont laissé des traces, ils sont partis. Les autres sont morts au village, ils sont venus mourir en Europe, mais quand même, ils ont laissé des traces. Nous avons des hôpitaux, nous avons des écoles qu'ils ont laissées. Mais nous aussi, qu'est-ce qu'on va laisser en Europe? Oh non, il ne faut pas faire en Europe, ils ont déjà fait. Non, ils n'ont pas tout fait. Amen. Amen. On doit laisser des traces. On doit laisser des traces en Europe. Pour qu'ils sachent que non, ces dieux-là les avaient vraiment bénis. L'abondance doit se faire voir. Est-ce que vous comprenez? Et quelqu'un qui est dans l'abondance, ça se voit. Ça dit, tu vois là où il habite, tu dis que non, cette personne-là, il est riche. Amen. Tu vois la voiture qu'il est en train de continuer, non, le gars là qui roule avec des Tesla là, tu sais, il a changé. C'est l'autre Tesla qui est en train de conduire. L'abondance. Amen. Quand on va arriver au niveau où moi je suis capable d'avoir une voiture que je veux et de dire aussi que passer d'ici prend aussi une autre voiture. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire là. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est pas que le passé lycée me regarde seulement rouler avec des Tesla et lui-même il dit, hey, quel jour moi je vais passer lycée, prends aussi la clé un jour. Ça dit, je suis dans l'abondance. Je peux avoir la voiture que je veux et je peux donner aussi une voiture à quelqu'un d'autre. Vous pensez seulement des chaussures qu'on peut donner avec des mouchoirs de tête? Mais c'est quoi ça? Alléluia. Il faut monter dans une autre dimension. Il faut venir dire à quelqu'un que nous regarde. Viens, c'est pas grave. La vie est comme ça. Prends ces clés ici, va sur cette adresse-là. L'appart là t'appartient. J'ai acheté déjà, j'ai déjà tout fait. Rentre seulement dans l'appartement et sois tranquille. Alléluia. Tu vois les gars qui souffrent de gauche à droite, ils donnent dehors. Une femme qui est avec l'enfant comme ça. Il dit, ma soeur, viens. C'est pas grave, prends ces clés, va rentrer. Tout ce qui est là, c'est pour toi. L'appart là, ça appartient. Alléluia. Puisque moi d'abord, j'ai déjà là où je peux mettre la tête. Je me suis déjà demandé une fois. Vous savez, nous les hommes, on est un peu bizarres en quelque sorte. C'est naturel un peu. Vous savez, moi-même et ma femme, imaginez-vous, vous avez autant de villas, autant de maisons, autant d'appartements, que vous-même, vous n'aurez jamais le temps de dormir dedans.
voyez ce que je suis en train de dire là? Ça dit, tu as tellement de maisons, tu as tellement d'appartements, tu ne veux pas donner aux autres, tu ne veux pas faire cadeau aux autres, mais toi-même tu loges seulement sur un lit, dans une même chambre, dans une maison. Vous savez pourquoi l'État français dit que non? Il faut déclarer, il faut me dire si c'est la résidence principale, hein Benesh, tu sais ça non? Ou la résidence secondaire. Ça veut dire quoi? Là, c'est mon adresse principale. C'est là où j'habite. Mais l'autre là, de temps en temps. Peut-être, je peux passer une année, 2 ans, mais je ne suis pas allé là-bas. C'est la résidence secondaire. Amen. Amen. Alors, on ne se contente pas. D'abord, si tu es déjà un endroit bien, tu as une belle maison, juste une belle maison, ça suffit. Alléluia. Amen. Ça suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir 3, 4 maisons sur Clermont pour qu'on sache que non, toi, tu dors ici demain. Tu vas te fatiguer pour rien. Tu vas te fatiguer pour rien. Ça ne sert à rien. Ce même sommeil, tu vas avoir. Alléluia. Le contentement. Les gens pensent que non, en ayant beaucoup de voitures, non, ça n'a pas besoin d'avoir beaucoup de voitures. Et une belle voiture, une voiture qui ne te donne pas le mot de tête. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie, une voiture qui donne le mot de tête? Alors, chaque fois que tu es chez les mécanos, tu te lèves le matin, les pneus, oh non, c'est pas possible. Alléluia. Quand tu veux faire ça, les enfants sont déjà habillés, tu sors comme ça. Les gars, on est mal barrés là. Qu'est-ce qui se passe? Oh. La batterie. Une voiture qui te donne des mots de tête, non. Il faut avoir une voiture que non, quand tu rentres dedans, tu es à l'aise. Quand tu démarres, tu es sûr que ça va démarrer. Nous, on est mal habitués, mamie, on a grandi dans ça. Ce n'est pas notre faute. À rouler avec des voitures que non, chaque fois quand ça fait des pépins, on te pousse. On te pousse. Imagine-toi, toutes ces personnes âgées, tous ces retraités qui vivent dans des campagnes, tout ça là, il n'y a personne autour d'eux. S'il n'a pas une belle voiture, une voiture qui démarre tout seul, qui va les pousser le matin? Qui va les pousser? Il va appeler qui pour venir les pousser? En pleine neige. Oh. Puisqu'on était là, tout le monde était là, on voit les gens autour de nous, on croit que nous, chaque fois, ma voiture va toujours me pousser. Non, c'est pas comme ça. Même les clients sont dedans. On dit descendez, on va pousser. Tout le monde descend, il pousse, après il monte encore, le chauffeur continue. C'est pas comme ça, ça va fonctionner. Ça, c'est pas l'abondance, ça. Amen. Ça, c'est pas l'abondance. On doit aller au-delà. On doit passer des dimensions. Moi, j'ai connu un homme de Dieu, Père à son âme, qui était capable dans son église, pasteur, de pouvoir prendre en charge les étudiants de l'église. Il dit, tu vas étudier ton université jusqu'à la fin, moi je dois payer. Et les enfants pleuraient. Je vais payer pour toi. L'église va payer pour toi, va étudier. Et tu n'as pas le droit à l'échec. Tu vas échouer pourquoi? Tout est là. Il dit jusqu'à ce que tu vas finir. Même si tu reprends la classe, il n'y a pas de souci, mais finis ton université. Je dois payer. Il regarde le responsable de la chorale comme ça, qui vient, oh papa, j'étais en retard, puisque j'ai pris le bus. De la mère dit à sa femme, donne-moi cette clé-là. Ancien, Paul, à partir d'aujourd'hui, cette voiture t'appartient, je ne vais plus te voir encore venir en retard en répétition. Et il fait ça en pleine culte. Là où j'étais, j'ai dit que la terre s'ouvre, moi je vais rentrer dedans. Quoi. Puis ce sont des choses qu'on n'imaginait pas que c'est faisable. Le responsable de la chorale, oh, tu venais en retard. Pourquoi tu venais en retard? Oh, j'étais en retard. Donne-moi la clé là, maman, donne la clé. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te voir venir encore en retard. Prends. Le gars a commencé à pleurer devant tout le monde. Il a pleuré. Imagine, tu deviens le matin quand tu arrives ici, le pasteur te donne la clé de la voiture. Tu vas dire, mais là, c'est mon jour de chance. Alléluia. Papa dit, si tu crois, tu verras. Amen. Moi, je crois que cela est possible. De mon vivant, ça va se faire. Amen. Je vous le dis en vérité. De mon vivant, ça va se faire. Ce n'est pas seulement les autres, mais ça va se faire aussi. Puisque nous sommes tellement
dans la médiocrité, que nous voulons garder le paix que nous avons jalousement, on ne veut pas céder. Même si on dit donne à Dieu, tu dis non, Seigneur, si je te donne, je vais rester avec quoi? Mais qui t'avait donné? Tu as dit ça où? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tu es né avec ça? Oh non. Alléluia. Tu n'es pas né avec ça. C'est Dieu qui t'a donné ce que tu as. S'il te dit donne-moi, donne-lui. Lui-même il sait. Vous savez, les gens comme Abraham, on n'est pas nombreux. Donne-moi ton Isaac, ton unique. Et tu dis bien, Seigneur, que c'est mon unique. Ça, c'est cette phrase-là qui m'a tourmenté. Comment tu sais bien que c'est mon unique? Tu sais que d'abord, pour une petite histoire, cet enfant d'abord a été reçu dans des difficultés. C'est-à-dire, Dieu a discuté avec Abraham par rapport à la naissance de cet enfant. Abraham lui dit que non, d'abord, toutes ces promesses que tu me fais là, c'est bien. Tu peux le faire comme tu veux, mais moi, ce qui compte est que je n'ai pas un héritier. Je m'en vais sans enfant. Amen. Alors l'héritier de ma maison, c'est mon serviteur, Élisée de Damas. Je dis non, pourquoi tu dis ça? Je dis, mais je m'en vais sans enfant, regarde mon âge. Tu me dis, je ferai ton nom grand. Tout ça, ce sont des vocabulaires anciens. Amen. Mais en réalité, je n'ai pas un héritier. Seigneur, je veux un héritier. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci, je vais te donner. Regarde Sarah, regarde-moi. Est-ce que Sarah peut concevoir encore à cet âge ici? Bon, de toute façon, c'est les ailes qui vont hériter tout ça. Amen. Ils sont allés même trop loin faire des conneries avec maman Sarah pour avoir Ismaël, de leur façon. Mais Dieu finit par donner Isaac à Abraham. Amen. Amen. Voilà dans quelles conditions le vieux a obtenu ce petit. Et il arrive un moment où Dieu veut lui demander de lui offrir ce petit-là. Entre nous, tu es en train de me faire le prank. Vous connaissez le prank? Hein? Des vidéos pour un peu voir comment tu vas réagir. Hein? Des pièges. C'est un piège ou quoi? Comment tu peux me demander encore de te donner et tu ne termines pas que donne-moi ton Isaac, ton unique? Là, c'était très compliqué. Et la plupart d'entre nous, on n'allait pas céder notre Isaac. Je sais, puisqu'on tient beaucoup sur notre Isaac. Mais Dieu dit que dans ce séminaire que nous allons commencer, je voulais juste aujourd'hui donner la définition introduite et nous allons développer par la suite. Et j'invite tout le monde à pouvoir participer à ce séminaire. Amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie? Acclamons pour la gloire de Dieu, acclamons pour la gloire de Dieu. L'abondance financière est liée à l'argent. L'abondance financière est liée à comment toi tu donnes à Dieu. Ça ne changera pas. Ça a été, ça y est, et ça sera encore pour les générations qui vont venir. Amen. Et il faut que toi aussi tu témoignes que non, moi j'ai donné à Dieu et Dieu m'a comblé de richesses. Amen, chrétien. Ne pensez pas que non, ceux qui sont devenus riches là, ils sont devenus riches, je ne sais pas comment. Non, Dieu est capable de t'enrichir aussi. D'être riche, d'être capable d'aider aussi beaucoup. C'est que Dieu veut que non, que ce qui va te donner puisse bénéficier aussi aux autres. Mais tu as donné un terrain fertile. Il y a des hectares qui sont là, qu'on appelle l'église. Là où tu peux s'aimer sur une bonne terre et récolter des fruits, afin d'être dans l'abondance et d'aider aussi les autres. Dis Amen. Et de satisfaire tes propres besoins. Nous avons intérêt à dépendre de Dieu. Crois en Dieu. N'hésite pas, crois en Dieu. J'aimerais que tu demandes une chose à Dieu. Je vais juste nous rappeler la définition que je vous ai donnée. C'est par là que nous allons prier. Nous avons dit ceci. L'abondance, c'est une condition de vie. Dans quelles conditions de vie tu te trouves? Où les ressources disponibles dépassent les besoins.
cette condition de vie-là, Dieu veut que tu arrives dans cette vie-là, où ce que toi tu gagnes dépasse les besoins que tu as. Il faut qu'on arrive à ce point-là, pour qu'on puisse parler de Dieu de l'abondance. Tu vas prier par rapport à cette définition. Seigneur, moi, ce n'est pas le cas. Dis-lui la vérité. Je veux que par ce séminaire, que je puisse sortir dans cette histoire-là. C'est comme si je rentrais dans le tunnel, et dès que je sors de l'autre côté, ma vie a changé. Amen. Je vais rentrer dans ce tunnel-là, et dès que je sors de l'autre côté du tunnel, que ma vie change. C'est comme si je vais fermer les yeux. Dès que j'ouvre les yeux, je vois que je suis dans un autre endroit. Fais un miracle dans ma vie. Alléluia. Je veux que je puisse chanter aussi un cantique nouveau. Il fallait que le besoin que je peux avoir ne peut pas dépasser les ressources que je peux obtenir. Que mes ressources soient au-delà des besoins que moi j'ai. Chacun de nous a des besoins. Si tu as des besoins, viens se joindre à nous. Pendant ces 21 jours, nous allons jeûner, nous allons prier. Nous allons apprendre encore auprès du Seigneur ce que nous devons faire pour être dans l'abondance. Ce n'est pas un péché pour qu'un enfant de Dieu soit dans l'abondance. C'est la façon dont tu vas gérer ces richesses qui comptent. Là où tu es, commence à prier avant que je prie pour toi. Présente tes besoins à Dieu. Dis-lui que non, Seigneur, mes ressources et mes besoins ne sont pas compatibles. J'ai tellement de besoins que ce que je gagne, ça n'arrive pas. Je suis toujours dans le rouge. Je suis toujours endetté. Je n'arrive pas à subvenir à mes propres besoins. Il y a un habit que je veux acheter, j'attendais seulement Black Friday pour pouvoir acheter. Ce n'est pas normal. Chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu ne dois pas attendre les comptes, je ne sais pas, les réductions pour pouvoir... Non, ça c'est fait des soucis pour rien. Chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu vas, tu achètes. Au moment où tu veux la chose. Élève ta voix, bien-aimé. Prie. Ne commence pas à gérer des trucs, des astuces pour pouvoir vivre. Non, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne dois pas vivre par erreur. Pas des trucs, petits trucs, pas des astuces pour pouvoir subvenir à tes besoins. Non, c'est pas comme ça. C'est pas une vie de se débrouiller. Non, c'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on reste dans ce domaine-là. On doit sortir de cette situation-là. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. L'Éternel Dieu, le roi de gloire, ce peuple a besoin d'un changement. Ce peuple a besoin d'un changement. Ce peuple a besoin, c'est notre Dieu, de passer dans une autre dimension. Ce peuple a besoin d'expérimenter autre chose que ce qu'ils sont en train de vivre. Ce peuple a besoin, c'est notre Dieu, d'une main qui va les sauver de leur situation. Seigneur, trop c'est trop. Nous avons besoin de ta délivrance. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta miséricorde et de ton soutien. Nous avons besoin de ta bonté. Nous avons besoin de cette abondance, Seigneur. Je te confie ce peuple, mon Dieu, mon. Je te confie ces enfants, Père éternel. Que cette parole, que cet enseignement dans lequel nous allons rentrer, c'est notre Dieu, puisse apporter un changement dans la vie de chacun. Sur le plan financier, mon Dieu, mon. Sur le plan, c'est notre Dieu économique. Dans le nom puissant de Jésus. Toi, tu es un Dieu qui dit et la chose arrive. Je te confie ce peuple, Seigneur. J'ordonne encore une fois que le bonheur et la grâce accompagnent ce peuple. Que le bonheur et la grâce accompagnent ce peuple, Seigneur. Que toutes sortes de grâces, mon Dieu, mon roi, abondent encore une fois dans leur vie. Donne à chacun de nous un cœur à t'obéir, à faire ce que tu nous demandes de faire, à obéir à ta parole, à faire ta volonté, afin de vivre ta main, Seigneur. Toi, tu es un Dieu de principe. Permets que tes enfants soient, c'est notre Dieu, disposés à suivre ces principes dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?